Bonjour à tous, laissez-moi vous conter dans cette vidéo comment moi, Aku, chef du clan Yume, je suis devenu le roi du monde. Rien que ça, je ne me rappelle que peu de ma jeunesse. Il faut dire que j'ai peut-être préféré l'oublier durant ces dernières années. Étant enfant, je voulais devenir le roi du monde. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Alors que j'avais levé une petite troupe avec laquelle j'exerçais le métier de mercenaire, je m'étais fixé un objectif, un rêve. J'allais créer le royaume de Yume. Un royaume dans lequel le sang noble n'aurait plus aucune importance. Un royaume dans lequel les pauvres ne seraient pas opprimés. Utopiste. Mais la triste réalité m'a vite fait remettre les pieds sur terre. Ma troupe et moi avons été attaqués par un groupe de bandits parmi les plus influents de la région, les Fers Rouges, et leur chef Albard de Sargoff. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ils ont tué mes camarades et j'aurais probablement subi le même sort si je n'avais pas réussi à m'échapper. J'ai passé le reste de ma vie en tant que marchand, un métier moins dangereux où je ne risque pas de mourir à chaque coin de rue. Ah ben si, visiblement, c'est en faisant un énième retour à la capitale que je me fis attaquer par un homme qui avait visiblement des difficultés à viser juste. Alors que je lui rendais la monnaie de sa pièce, il sortit une masse qu'il maîtrisait bien plus facilement à mon grand regret. C'est au moment où il allait m'achever que je me fis sauver par un marchand très influent de Chariz. Tiens, l'arrière-grand-père de Ron Weasley. Voulant payer la dette que je lui devais alors, j'ai mis mes talents à son service. Il me révéla que son frère avait été pris en otage par des bandits et que je devais réunir 5 hommes pour aller le récupérer. Ayant toujours adoré les quêtes annexes, j'ai accepté. Le seul problème étant que je n'avais pas un sou en poche, je devais gagner de l'argent, et vite. C'est alors que j'ai demandé à voir le sultan Hakim en espérant qu'il me confie une mission qui me permettrait d'alourdir ma bourse. Need money. Il me confia un message que je devais apporter à Émir Nouas, l'un de ses vassaux. Ouah, mais c'est super loin. Je retire ce que j'ai dit, je déteste les quêtes annexes. Une fois le message apporté, je retournai voir le sultan Hakim pour l'informer de la réussite de la mission. Seulement 30 deniers, espèce de rat. Mais preuve étant faite, il accepta de me charger de la collecte des impôts de la capitale. Charge extrêmement lucrative que j'acceptais. Je retire ce que j'ai dit, j'adore les quêtes annexes. Malgré les regards mauvais et les mots peu agréables à l'oreille parlés dans une langue que je ne connaissais guère de la part des villageois, je poursuivais la collecte. 6000 deniers, là on parle business. J'avais enfin de quoi payer des mercenaires pour aller récupérer le frère du marchand. Après avoir pris connaissance de la localisation des enleveurs, je me rendis sur place pour les alléger de leurs prisonniers. Mais ils n'étaient pas de cet avis. Mauvaise réponse. Après leur avoir bien fait comprendre que voyager léger n'était pas si mal, ils me révélèrent qu'ils avaient emmené l'otage dans leur repère. Et c'est reparti pour un tour. Une fois arrivés au repère, c'est sous le soleil ardent que nous avons ardemment attaqué les bandits qui se défendaient de leurs dards, ce qui ne les empêcha guère d'encaisser une ardente défaite. Une fois l'otage retrouvé, il m'apprit que son enlèvement avait été orchestré par un certain Albard de Sargoff, capitaine de la garde de Chariz. Je fis tout de suite le rapprochement avec le chef du gang des Fers Rouges. Si c'est bel et bien la même personne, ce sera ma revanche. Après être rentré à Chariz, je retrouvai le marchand qui, retrouvant son frère, avait retrouvé une certaine joie qu'il croyait perdue. Albard de Sargoff étant toujours en liberté, il fallait que j'informe le sultan Hakim de sa traîtrise. Mais alors que je me dirigeais vers le château, des bandits semblant être devenus fous causaient un massacre dans les rues de la ville. Pas de chance pour eux. Après avoir rétabli l'ordre, les soldats me confièrent qu'Albard de Sargoff avait quitté la ville au moment de l'attaque. Attaque qu'il avait sans doute orchestrée pour gagner du temps dans sa fuite. C'était le début d'une course-poursuite effrénée à travers toute la région. Alors que j'étais sur le point de le rattraper, ces hommes de main me tendirent une embuscade que je déjouai non sans mal. Je retrouvai alors sa trace dans le village de Mijaillé et le mis aux arrêts. Mais n'étant pas de cet avis, il me dit d'aller crever en enfer. Mais n'étant pas de cet avis, je lui ai fait goûter ma lame, ce qu'il accepta volontiers. Enfin, celui qui avait ruiné ma vie était mort. Je pouvais maintenant reprendre mes rêves. Ma revanche était assouvie, mais quelque chose me turlupinait. Albard de Sargoff portait sur lui un contrat visant à faire chanter un marchand de Chariz en capturant son frère. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait tout un tas de contrats d'assassinat, d'enlèvement et de corruption, et parmi tout ça, un contrat d'extermination d'un groupe de mercenaires. C'était mon ancien groupe. Si ça n'était pas Albard de Sargoff qui voulait ma mort, qui pouvait être derrière tout ça? Et si l'extermination de mon ancien groupe, la tentative d'assassinat dont j'avais été victime, et l'enlèvement du frère du marchand avaient été orchestrés par un seul et même commanditaire? Si tel était le cas, cette personne aurait bien du souci à se faire, car à présent, elle va devoir se confronter à Aku, chef du clan Yume, et futur roi du monde.